Dès le début, ce qu'on s'était dit, c'est qu'on voulait faire une trilogie sur les 3 âges de l'enfance. Prendre un enfant qui sort de la petite enfance et puis l'emmener jusqu'au seuil de l'adolescence, jusqu'à ses 12-13 ans, et traiter un peu ces 3 âges-là, avec en tête un peu une évolution à la Harry Potter, quoi. Il y avait une vraie volonté de proposer un 2 totalement différent, un film beaucoup plus aventure, la forêt, le feu, l'avion, etc. Et garder quand même l'ADN du 1, c'est-à-dire la nature, les animaux, l'émotion, voilà, garder ça, mais en proposant un autre film. Donc, 43 sur 5, première. Oui. Action! Saloperie de close. Mais non! Mais non, voilà, mais non! Elle est où la roue maintenant? Où t'as vu qu'on mettait un chien dans un avion? Get on your mark. Good boy. Back up. On your mark. Back up. Back up. Good. Back up. Good boy. Tu vois, c'est l'herbe. Good. Back up. Back up. Back up. Tout va bien. Garde-la encore, vas-y. Oh! That's good. Où t'as vu qu'on mettait un chien dans un avion? Attends, il va reprendre. Laisse-le reprendre le dialogue, Thierry. T'as de la chance d'être petit. Griffey, look. Allez, viens, Belle. On y va. Go on, go with. Go with. Griffey, go on. Tout va bien, Belle. Tout va bien. Tout va bien, ma belle. Bref! Tu te rends compte que t'as failli nous tuer? 4, super. C'est très important pour nous à l'écriture que Belle soit un personnage du film. Donc dans les mots, on la faisait vivre beaucoup, en disant Belle fait ci, Belle fait ça, elle grogne, elle aboie, elle se met comme ça, parce que pour qu'il y ait un équilibre avec Sébastien. Et on s'est rendu compte sur le tournage là, de la difficulté qu'il y avait à synchroniser tout le monde, à avoir un chien qui va vous regarder au bon moment, qui va aller au bon endroit, qui va sauter, qui va faire la bonne moue. Et Andrew, il a fait un travail incroyable aussi là-dessus. Évidemment, ce sont des chiens qui ont leur personnalité. C'est du donnant-donnant. Tu me donnes à manger, je vais te donner un petit truc. Alors, si à la fin de la journée, le patou, il avait pris trop de poulet, eh bien, il regardait une équipe de 150 personnes et puis il faisait pas ce qu'il avait à faire et lui, il rentrait à la maison. Et nous, on était là, tous penauds, à le voir partir. Donc, ça a amené des grands fous rires. Ce qui est fou avec un film comme celui-ci, c'est qu'il y a un nombre de corps de métier invraisemblable. C'est-à-dire que quand on parle des dresseurs d'animaux, déjà il y en a plusieurs, puisqu'il y a plusieurs types d'animaux. Par exemple, l'ours avait son propre dresseur. C'est très impressionnant de faire un tournage avec un ours, on ne se rend pas compte, parce qu'on se dit qu'un ours a une bonne tête et qu'on a envie de lui glisser un petit câlin. Ok, oiseau! Faut pas faire de bruit derrière. Il est superbe, il est magnifique. Impressionnant. Ils ont peur du feu, regarde. Il y a des scènes qu'on a écrites dans le Belle et Sébastien, l'aventure continue, où on se disait, ça, c'est un truc qu'on rêverait de faire, ou qu'on aurait rêvé de faire, ou que en tout cas les gamins qui vont regarder rêveraient de faire et ne peuvent pas faire. Et c'est sûr qu'à l'époque, il y avait quelque chose de beaucoup plus naturel dans le fait de laisser un enfant faire absolument tout seul. Et du coup, ce qui est assez touchant et qui, je pense, touche les jeunes spectateurs d'aujourd'hui,
justement c'est cette liberté de Sébastien. Tout d'un coup, c'est une aventure magnifique pour les enfants. 3, 2, 1. Sébastien, il est dans l'avion. On met tous les bras en l'air. Je t'avais dit que t'allais adorer. Allez, viens, Belle.